Salut, c'est Antoine, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, première de l'année 2021, comme tous les lundis. Donc, petit point sur mes résultats de la semaine précédente au poker. Euh, Tout d'abord, donc, je te souhaite une très très belle année, que ce soit voilà, pour le poker, dans ta vie perso, ton entourage. J'espère que voilà, cette année 2021 se déroulera mieux que l'année 2020 niveau problèmes sanitaires que nous connaissons depuis un an. Au programme, donc comme d'habitude, un petit point sur mes résultats qui, pour une fois, voilà, sont dans le rouge. Moins 51 euros essentiellement aujourd'hui, puisque j'avais moins 10 hier et ce matin j'ai perdu 40 euros sur une session sur une ibet qui s'est pas bien passée. Et j'ai reperdu un petit peu sur Winamax, j'avais gagné un peu plus hier soir. Donc voilà, je vais expliquer un petit peu. On va juste faire le point d'abord voilà, sur PMU, donc 51,94. Je ne compte toujours pas les 300. Il faudra que je les retire d'Unibet, je pense. Un de ces quatre. Ici, il faut que j'explique que j'ai beaucoup plus parce que j'ai fait le redéposit de 200 euros sur Winamax pour avoir les 100 euros de bonus à débloquer. J'ai les tickets free roll au passage. Et je vais jouer avec ces 200 euros les trois principaux, on va dire. Il y en a encore un plus cher, mais je ne le joue pas. Le 2 euros, le 5 euros et le 15. Je jouerai le 15 que si je me qualifie sur le 2 et le 5, comme je fais à chaque fois. J'ai gagné le bounty hier sur une tentative hier, donc du coup je suis à moins 6. Enfin, du coup, il faut déduire 194,01 pour arriver. Hop. Calculatrice, elle est où? Je vais y arriver, hein. Si je fais dans le bon ordre, voilà. 439,52 moins 194,01, ce qui nous fait 245,51 pour ce qui est du cash game, la bankroll cash game. Donc on est bon. Et puis je crois que j'ai tout montré. Non, j'ai pas dû montrer Unibet, donc 1024,46. Voilà, donc pour l'historique, j'ai pas joué beaucoup cette semaine. Il y avait les fêtes de fin d'année, j'avais du monde chez moi, donc enfin une personne, donc un ami. Donc j'ai pas joué pendant 3-4 jours. Et à la reprise samedi, j'étais un peu bête, on va dire. C'est pas une très bonne idée. J'ai démarré directement avec 4 tables sur PMU, j'aurais pas dû. Déjà, je me sentais pas d'attaque. Donc j'aurais dû recommencer en douceur. Et bon, j'ai voulu y aller tout de suite, faire du volume. Et ça s'est pas bien passé. En plus, il y a eu des gros coups en même temps sur plusieurs tables. Du coup, j'ai fait des erreurs. Et puis, j'étais pas super à l'aise, hein, comme quoi, enfin, pour l'instant, c'est pas encore automatisé, donc j'étais un peu rouillé. Et puis, comme je jouais pas très bien depuis 15 jours, j'étais pas super en confiance non plus, donc ça s'est pas bien passé. Après, euh, hier, j'ai pas trop joué Unibet, je crois. Donc, hier, j'ai joué Winamax, vu que j'ai fait le redéposit, et puis j'ai fait les tournois, et du coup, après, j'ai enchaîné sur une grosse session cash game. Enfin, une grosse, pas une grosse, mais j'ai fait une heure et quart, mais j'ai attaqué la NL20, vu que j'ai le droit, hein, en fait, par rapport à ma gestion de bankroll, mais je le faisais pas avant parce que voilà, je jouais pas spécialement sur Winamax. Mais comme là maintenant j'ai mis le bonus, bon, je vais faire un peu NL20, NL10. Donc ça s'est pas trop mal démarré. Donc ça sera les vidéos de cette semaine pour ce qui est de la NL20 et NL10 de hier. C'est une session que j'ai enregistrée et du coup je vais la review. Et puis voilà ce que je pouvais dire globalement. Encore des approximations sur la lecture des ranges adverses. Bon, ça, je m'en veux pas trop. C'est voilà, je fais des erreurs, quoi. Il y a néanmoins, par contre, là où je suis moins content, c'est il y a encore des pots où je vais trop vite. Dans les gros pots, dans certains gros pots, je joue trop vite. Je prends pas assez le temps de la réflexion. J'arrive pas à être, comment dire, avoir suffisamment de recul dans ces coups-là. Ça bug un peu dans mon cerveau encore. J'ai du mal à être clair dans mes raisonnements. Et puis trop souvent, je crois que je joue un peu trop encore en pilote automatique. Donc voilà, clairement, pour l'instant, il faut éviter de faire du gros volume. Pour moi, je pense que c'est pas la bonne idée. Je joue globalement mieux. Par exemple, la session d'hier, j'ai mis deux ou trois tables. J'avais trois tables au début, puis après j'ai move sur deux parce que je suis passé en go fast. Et bah voilà, c'est déjà plus facile pour moi d'être focus et de développer mon meilleur jeu. Donc déjà, la reprise, c'était pas une bonne idée de faire quatre tables. Et puis
Puis voilà, pour l'instant, je travaille plein de trucs. Mon niveau n'est pas du tout stable, hein. Je le vois depuis 3 semaines, c'est un peu la galère. Je suis très irrégulier. Donc, comme ça run pas super good non plus, voilà, faire attention. J'ai rien de plus à dire, hein, parce que par rapport à ce que j'ai fait les semaines précédentes, niveau mental, il n'y a pas. J'ai pas eu. Pas trop d'énervement. Déjà, j'ai pas trop joué, donc voilà. Et puis je continue d'essayer de me focus sur les points précis que je veux, voilà, réfléchir. On va juste tout de suite direct aller voir le plus gros pot perdu et le plus gros pot gagné d'abord pour cette semaine. Ok, c'est parti pour le plus gros pot gagné cette semaine. Donc en NL20, c'est une main que tu pourras retrouver donc dans la vidéo de cette semaine, puisque ça fait partie de la session que j'ai streamée hier soir et que je vais review avec donc une table de NL20 sur Winamax. Je me retrouve small blind avec As-10, j'open 3 bébés standard, il me call. Profil reg fish pour l'instant, j'ai mis en reg fish dans le sens où j'ai juste 67 mains sur lui. C'est pas très significatif, mais de ce qu'on peut voir pour l'instant, ça va être plutôt un peu côté reg. De la force. Ok, il n'y a pas 3 bêtes, quand même, à noter. On se retrouve sur un board où je pense que c'est bon de le c-bet pour moi. Enfin, il touche ma range avec Roi Dame 9, Rainbow. Je suis en semi-bluff, mais voilà, je suis pas à poil non plus. J'ai gutshot plus une overcard. Et là, je fais folder globalement tout ce qui n'a pas hit le board. Et toutes ces pocket pairs. Je pense qu'ils vont peut-être même directement lâcher sur ce board. Ok, il call. On se retrouve avec les nuts turn, donc le coup va être plus simple à jouer. Je décide de checker. Le but ici, c'est de faire grossir le pot. Je pense que très souvent, je vais perdre vilain si je sais bet ici. Donc, par contre, je sais pas trop à quel point il est agressif, hein, étant donné que j'ai peu de mains sur lui, mais peut-être pas turn. Bon, là, je suis parti pour check raise, hein, dans mon esprit in-game. Mais peut-être qu'il va pas me miser turn, mais il misera river en tout cas. Je pense. Par exemple, s'il a Roi Dame, s'il a Roi 9, Dame 9. Il peut avoir des Rois 10, des Dames 10, des 9 et 10. Des 8 et 10 suités. Il peut avoir des Valets 8, Valets 9, Valets 10, Valets Dame, Valets Roi. Enfin bref, il a beaucoup de mains en fait qui vont frapper ce board aussi dans sa range. Et en fait, ça va se préciser quand lui, il décide de c-bet versus miss c-bet turn demi-pot. Parce qu'en fait, là, il y a pas, quand on y réfléchit bien, il n'y a pas beaucoup de mains qui vont faire ça. En fait, il y a beaucoup de mains qui vont check, et si je recheck river, il va peut-être essayer d'avoir de la value river. Mais en fait, dans ces mains moyennes, j'imagine hein, que ces mains moyennes, il va pas beaucoup les bêtes en fait ici. Alors des mains qui sont pas composées de 10 par exemple. Par exemple Roi Dame, Roi Valet, Dame Valet, Dame 9, Valet 9. C'est pas forcément des mains qui va bête en fait ici, sur mis c'est bête. Mais j'en sais rien en fait, je sais pas trop. En fait, c'est assez bizarre. C'est difficile de pas être très orienté non plus, parce que je connais sa main, mais j'ai l'impression que les mains 110 ne feraient pas ça. Par exemple, s'il a brelan 9, il va bet plutôt river. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il va check là et bet river sur un autre check. Je pense pas qu'il va loucher non plus sur le flush draw. Ça se trouve même il a un bloqueur. Bref, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal. En fait, il y a un 10 dans sa main quand il fait ça. Mais peut-être je suis résultat entier, hein, mais j'ai l'impression que brelan double paire, genre roi dame, et on va dire le brelan de 9, parce que brelan de dame et brelan de roi il a pas. Par contre, il peut avoir brelan de valet aussi, qu'il a pas forcément 3 bêtes pré-flop. Je pense que brelan de dame et brelan de roi il a pas, parce qu'il aurait 3 bêtes. Surtout qu'il 3 bêtes 7% sur 67 mains. Peut-être même que brelan de valet il a pas non plus. J'ai décidé de check raise. Je check raise pas très cher parce que j'ai envie de représenter
une main à tirage. Donc souvent en fait les adversaires en micro-limite, on peut déduire un peu du check raise, du montant du check raise s'ils sont plutôt à tirage ou plutôt avec une main faite en value. Globalement, x2, x2,5, bah, c'est plutôt du tirage et tout ce qui va être x3+, bah, c'est souvent de la value chez les adversaires, donc j'ai fait exprès de faire un tout petit peu plus de x2. Et voilà, pour pas perdre toutes ces mains qui sont battues, mais qui ont quand même frappé ce board. J'ai pas assez réfléchi pendant le coup, malgré tout, parce que je sais que j'ai pas pensé en fait qu'il pouvait avoir un 10 tout simplement moins bien que le mien. Donc du coup, j'ai suivi mon plan et du coup, bah, je vais pas check ici, hein, parce que il va énormément check derrière, check back, hein, vu que j'ai ses bêtes pour lui avec sa main moyenne. S'il a une main moyenne, il va la check back du coup, vu que j'ai check raise. Donc en fait, il faut absolument bet ici. Après, il y a plusieurs options. Quand on a les nuts comme ça, on peut bet un quart du stack effectif. Donc c'est-à-dire le stack effectif, c'est le mien et c'est le plus petit. Donc ça ferait genre du 3,5. On peut mettre 3,5 pour induce à raise pour les joueurs qui sont le plus agressifs, fiche aggro, on va dire. Là, c'est pas trop le cas. Je pense pas que ça va être le genre de joueur à faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris la deuxième option. La deuxième option, c'est de bet cher. Parce que de toute façon, il faut se polariser un petit peu. En soit j'ai un 10, soit je sais pas, j'ai flush draw karaté par exemple. Par exemple, si j'ai As-Roi de pique, As-Dame de pique, j'aurais peut-être fait ça et dans sa tête. Et donc si lui-même a un pauvre 10, mais qu'il n'a pas le As-10. Donc typiquement, il peut avoir plein de 10. Hein. Il a Roi 10, 9 10, Dame 10, Valet 10, voire même 10 et 8. Et même si je bloque, hein, bien sûr, mais il en reste 3 quand même dans le paquet. Et comme je suis face à un plutôt reg, j'ai décidé de faire juste 3 quarts. Je n'ai pas décidé de pot. Et je pense que tapis, c'est pas possible. Je pense que. Je dis ça et en fait. Enfin, bon, après, encore une fois, je connais sa main, mais même si je connais pas sa main, on se polarise peut-être bien plus sur un bluff quand on fait tapis, mais après avoir check raise, c'est quand même chaud. Je check raise, il colle, donc je devrais avoir peur river. Ce serait dur de faire un bluff ici. Donc ouais, je crois que c'est la meilleure option en fait. C'est pareil, je repensais en revoyant le coup, peut-être mettre un petit poil plus cher ici. Mais c'est du détail, j'arriverai jamais à avoir un pot size bet river. Donc je pense qu'en fait, j'ai quasiment pris le max de value sur Roi 10. Je pense que c'est dur de. Après, contre un autre profil, encore une fois, un profil fiche et assez aggro, le un quart de stack effectif river est mieux. Parce que ça va être des gens qui vont tourner en bluff ou qui vont. Enfin, qui peuvent même tourner en bluff, par exemple, top 2 ou même un brelan, genre brelan de 9. Mais bon, c'est quand même mieux de mettre 3 quarts, on est plus sûr de prendre de la value ici. Bon voilà, on est bien tombé. Donc voilà pour le plus gros pot de la semaine, on va voir maintenant le plus gros pot perdu. Ok, donc pour le plus gros pot perdu, on se retrouve sur PMU en NL10 et je suis au bouton avec paire d'As. J'open 2,5 comme d'hab. Je m'en retrouve à me faire 3 bêtes par un joueur qui 3 bêtes 12,7%, mais 17% dans ses positions. Il y a 6 occurrences, je crois. Le sizing est un peu faiblard. Enfin, il en manque un petit peu. Normalement, il devrait mettre 1€, mais on est sur un profil qui est assez standard préflop quand même. Hein, 19-15. Il open peu MP et cutoff. Small blind, je sais pas encore de stats. Mais on s'en fout. Il a l'air quand même de ne pas faire trop n'importe quoi préflop. Je décide de 4 bêtes.
Parce que je voulais parler du 4-bet shove ou 4-bet comme ça, c'est-à-dire entre x2,2, x2,5 en fonction du profil d'adverse. Là, je suis pas sur un gros fiche a priori, donc c'est pour ça que j'ai choisi un sizing x2,2 quoi. Et en fait, il se trouve qu'il call, ce qui est, enfin, pour être honnête, en micro limite, c'est rarement, enfin, c'est quasiment jamais conseillé de payer un call bet comme ça, surtout hors de position. Il n'y a aucun cas en fait, parce qu'en fait normalement les 4 bêtes en micro limite c'est très rarement en bluff, et quand c'est en bluff ça va souvent être à tapis, on ne voit pas 4 bêtes, les gens vont surtout 4 bêtes à tapis, donc quand je fais ça je suis plutôt du côté bon après moi je fais tout le temps ça, j'ai jamais 4 bêtes push a priori, sauf si ça dépasse un certain montant du stack effectif, mais donc voilà, donc c'est juste pour dire que ça range. Pour moi, hein, à ce moment-là, c'est assez difficile. Elle est très resserrée sa range. On va dire qu'il y a des As-Roi. Peut-être As-Dame suité. Peut-être paire de 8, paire de 9, paire de 10. Et souvent paire de Dame, paire de Valet. Je vois que ça. Possiblement Roi-Dame suité. Je crois pas qu'il va faire ça avec Valet-Dame suité. Et voilà. Donc, et encore une fois, hein, franchement, paire de 8, paire de 9, je sais pas. Paire de 10, je pense que c'est possible, comme paire de valet, paire de dame, c'est tout à fait possible. Ce qu'on voit pas mal aussi en micro-limite, c'est par exemple, dans un spot comme ça, la personne va call paire de valet, paire de dame, et en fait, quand elle se retrouve sur un board comme ça, elle va vouloir aller à tapis au flop, parce qu'en fait, il n'y a pas d'overcard, il n'y a pas de roi, il n'y a pas d'as, donc du coup, feu quoi. C'est pour ça que les personnes, ils vont pas vouloir 5 bêtes all-in, paire de valet, paire de dame, voire possiblement paire de 10, paire de 9, j'en sais rien. Ouais, ils vont préférer call et en fonction du board. C'est pour ça qu'ils vont pas le faire a priori avec paire de 9. Parce qu'ils vont très souvent avoir des overcards. Paire de 10, j'en sais rien. Et valet, valet, dame, dame, on le voit très souvent comme ça. Donc du coup, quand il check, moi je fais mon c-bet. Du coup, par rapport à sa range que je lui attribue, je size pas cher. Parce que même en admettons qu'il a pas les 8 dans sa range et qu'il a 9, 9, 10, 10, valet, valet, dame, dame, on se retrouve sur... on va enlever 10-9 suited. En fait, parce que pour moi, à ce moment-là, il a pas 9 et 10 suités, quoi. Je le vois pas call un 4 bet. Enfin, c'est assez énorme un 4 bet, quoi. Pour call cette main-là. Qui est... Enfin, qui demande déjà de la profondeur, bien plus que 100 BB pour être rentable. Et puis voilà, hors de position, à part quand on touche 9 et 10, trips ou aucun de flopé, globalement on est mal parce que le c-bet il va faire mal au flop. Donc ça va être très dur d'avoir des cotes et tout, enfin bref. Là il se trouve que le board est safe pour moi par rapport à sa range, donc du coup on va dire ça le fait pour cette main là, mais les trois quarts du temps c'est mal joué. Donc voilà pourquoi je bête pas cher. De toute façon c'est un pocket bet, il n'y a pas de flush draw et j'ai pas peur des tirages straight parce que au pire il a roi dame suité donc c'est une gut shot. Et pour moi, il n'a jamais valet dame suité, puis il n'a jamais 8 et 7 suité, même si, encore une fois, c'est possible chez certains vilains. Mais encore une fois, enfin, moi je vais me baser sur le fait qu'il est 19-15 et que voilà, il n'est pas trop loose. Donc en fait, si on lui attribue donc les fameux 9-9, 10-10, valet, valet, dame, dame, on se retrouve sur du 61%. Je dis ça parce que voilà, il va. Mince, je suis allé un peu vite. Il va check raise. Il va check raise et il va du coup. Il va pas check raise gutshot quoi, donc il va pas check raise roi dame suité, il va pas check raise as dame et as roi, donc il va check raise 10 10 9 9 valet valet dame dame. C'est assez étonnant en fait qu'il fasse pas tapis en fait, parce que généralement les récréatifs dans ces spots là, enfin même pas les récréatifs, on va dire les adversaires en micro limite, voilà de manière générale, qui jouent comme ça, bah ils vont faire tapis en fait, ils vont pas se prendre la tête. Après c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de flush draw. Et que lui-même n'a pas très peur, il veut juste voilà, faire grossir le pot, et puis il sait très bien que la turn va ouvrir soit une quinte, soit un tirage flush, soit une overcard et tout, donc je pense qu'il veut juste simplement partir à tapis, soit maintenant, si moi je décide d'aller à tapis, soit juste turn. Mais il aurait pu, enfin pour moi c'est comme s'il avait fait tapis quoi.
Et encore une fois, par rapport au sizing, hein, là on se retrouve, si je l'ai enlevé, mais c'était 3, si on fait 4,88 divisé par 1,45, on se retrouve sur 3,36, donc on voit bien que là on n'est pas sur le même sizing, donc on n'est pas sur un tirage, mais on s'en doute bien. Et en fait, par rapport à cette range que je lui attribue, hein, j'ai 61,30%. Et si jamais, c'est pas cette range-là, c'est l'autre, si jamais il a 10-9 suité, on est encore devant. Donc, on est à quoi? Je veux dire, je peux pas just call. Pour moi, c'est tapis ou rien. J'ai décidé de call. Et je pensais que j'ai décidé de raise tapis. Et je pensais que c'était une erreur en fait. Enfin, c'est une erreur. Pour moi, déjà, c'est un setup. Hein. Déjà, pour moi, il a jamais 10 et 9 suité. Et puis, je pense que là, il a gagné de l'argent, mais je pense pas qu'il va gagner souvent avec cette main-là hors de pause dans un pocket bet. Il a eu le flop le plus favorable de toute sa vie. Et pareil pour le run-out river. Mais même avec ça, en fait, je suis devant, quoi. C'est normal parce qu'en fait, comme il y a un 10 et un 9 au board, ça lui enlève des combos de 10, des combos de paire de 10, des combos de paire de 9. Donc il y a plus de combos que je bats au niveau des combos de paire de dames et de valet par rapport à sa range. Je ne mets que la range de check raise. Je ne mets pas donc As-Roi et Roi-Dame suité dans sa range pré-flop. Puisqu'elle ne nous intéresse plus vu que c'est pas des mains qui vont check raise. Donc bon voilà, je suis devant, je pense que c'est juste un setup. Mais au départ, je pensais qu'elle était mal jouée cette main-là, mais en fait, non. Voilà pour les mains de cette semaine. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Je te donne rendez-vous donc au cours de la semaine pour les deux parties donc, de ma session d'hier. Avec au programme une table de NL20, une table de NL10 au début. Puis après, ça va move en NL10 Go Fast pour la fin de session sur Winamax. Encore une fois, avant de partir, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, je te donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Antoine pour Poker Stratégie. Salut!